Eh, président, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Ça là, c'est justificatif pour Yamal. J'ai vu les déclarations de Laporta hier, il a tellement raconté de bêtises que j'ai cru que c'était faux, les gars. Rassurez-moi, ces déclarations, elles sortent d'où? Non, vraiment, mon président, il est gâté, hein. On commence fort. Je préfère le sexe à l'argent. Je n'ai rien d'autre à dire, le sexe, c'est la santé. Donc en fait, durant les soirées pizza, pendant le Laporta Time, le pizza time de Laporta, ce fameux tweet applaudissements dans les bureaux, c'était pas avec des mains, les gars. Franchement, les gars, je comprends mieux, mais si ça s'arrêtait qu'à là, les gars, encore c'est rien. Un président du Barça doit être responsable, il doit toujours dire la vérité, car le Barça n'a qu'une parole. C'est Laporta qui nous parle de dire la vérité. Ensuite, il parle de la relation avec Messi. Nous avions une excellente relation avec Messi qui s'est détériorée lorsque nous n'avons pas pu renouveler son contrat. Mais elle s'améliore à nouveau. Nous espérons qu'il pourra recevoir le grand hommage qu'il mérite vraiment. Et pour moi, ce grand hommage doit passer par un retour de Messi. Laporta fait tout ton possible pour ramener Messi en janvier. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gavi est blessé et que ça peut être compté comme une longue blessure. Donc il peut y avoir de l'espace pour ramener un joueur au mercato hivernal. Ouais, je parlerai de ça à part dans une autre vidéo. Il a aussi déclaré: je ne suis pas particulièrement intelligent ou sexy, juste astucieux et charmant. J'ai dit, les gars, l'ancien il est en roue libre. Je pense pas être un bon partenaire, peut-être pour les couples instables. Et ensuite, il a déclaré: il faut être un passionné de football pour être président du Barça. On n'en saura jamais plus qu'un entraîneur ou un directeur sportif, mais il faut vivre et respirer le football pour comprendre ce que cela signifie. Franchement, Laporta, je sais pas ce qu'il a, les gars, mais il est en pétard. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Regardez, hein, regardez. Regardez. En fait, les gars, comment tu peux détester Laporta, en fait? Comment tu peux le détester? En fait, ce gars-là, je lui ai jamais lui pardonné le départ de Messi et tout. Mais je pense que c'était primordial pour un certain nombre de choses, pour, voilà, la renaissance. Mais les gars, Laporta, il est trop drôle. Oh là, il est trop drôle. Moi, je me lève le matin, je check en mode, ouais, est-ce qu'il y a des nouvelles par rapport à mes joueurs du Barça et tout? On me montre une vidéo du président. En fait, il en a rien à foutre. Le Camp Nou est prêt, on sait pas. Un tel, on sait pas. Les caisses, on sait pas. Le 1 pour 1, on sait pas. Il est là pour danser, frère. Mais franchement, c'est ce club-là qui nous fait tenir. Il n'y a que eux, ces joueurs-là. Il n'y a que ces big stars-là. Il n'y a que ces trois-là qui nous font tenir au Barça. Mais franchement, Laporta, il est trop drôle. Comment tu peux pas l'aimer, ce mec-là? En fait, il en a rien à cirer. Il en a rien à cirer. Il est dans les trucs au calme. Il est trop fort dans la communication. Pas trop d'avis impopulaires, on a fini. Alors, Ronaldo et Messi auraient-ils fait un bon duo, selon toi? Non. Non, parce qu'au niveau Ça, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Est-ce que Messi et Ronaldo auraient fait un bon duo? Je pense que non. Je pense que non. L'ego. L'ego de CR7. Et Messi aussi, il a de l'ego, hein. Fais ce débat en live TikTok. Je pense. Messi aussi, il a de l'ego, hein. Je pense que l'ego aurait tout gâché. Tout. Mais moi, je pense que Messi aurait fait jouer CR7. Messi, c'est le meilleur playmaker de l'histoire. Mais est-ce que le retour aurait été possible? Parce que on sait comment. Les pros CR7, dites-vous la vérité en face. On sait comment CR7 est. C'est lui qui veut le costume du sauveur. C'est lui qui veut la vedette. Messi aussi, dans un certain sens. Mais Messi fait jouer son coéquipier. Vous avez vu les déclarations de Laporta, les gars? Je crois qu'il est venu sous marijuana. Je crois qu'il était sous pilon. Wesh! Dites-moi que c'est faux. Je crois en Dieu, il m'aide à y croire. Même si je ne suis pas catholique pratiquant, le paradis pour moi c'est l'endroit où tous les 5 minutes le Barça marque contre Madrid. Si Dieu existe, c'est un couleur. C'est une dinguerie de dire ça. Les gars, je vais pas lire. Lisez. Mais, les gars, pourquoi? En fait, tellement il est sous marijuana, il veut nous faire croire que, potentiellement, Lionel Messi, il serait apte à revenir au Barça, mais bon. Bon. Il dit que ses relations avec Messi, elles se sont améliorées, et donc, il faut lui faire les adieux qu'il mérite, entre guillemets. Bon. Il va enjailler la communauté barcelonaise qui vont croire que pendant le mercato hivernal, il va venir alors que, ça y est, c'est fini. Mais hier, en fait, sa conférence de presse, c'était un sketch. C'était un sketch. Il a rien dit de pertinent, que des conneries, que des âneries. En fait, j'ai capté Laporta. Au-delà même de ses fonctions, c'est un mec, c'est un humoriste. C'est un mec drôle. Mais Laporta, non, on veut pas de mecs drôles, on veut des mecs sérieux. Commence à faire ton travail! Mais les Barcelonais là, vous êtes toujours dans la tête de votre président, ça va bien? Je crois en Dieu, même si je ne suis pas catholique pratiquant. Bon, ça à la limite, on avait déjà pu le constater. Je préfère le à l'argent, je n'ai rien d'autre à dire.
C'est la santé. Ah, le vieux, ça aussi tu me diras. On n'est pas choqué. D'ailleurs, vous êtes très bien trouvés, vous faites la bonne paire, toi et ton salarié là. Tu rajoutes encore, je ne suis pas particulièrement intelligent ou sexy, mais astucieux et charmant. Pour le charmant, on sait pas, mais on veut bien te croire. Astucieux, encore hier un post du Camp Nou, comme s'il est prêt à être fini, alors que les images elles sont là. Mais le vieux, ça fait un an que ton statut doit être là. Et puis on est le 13 octobre. Tu te rappelles pas, il y a un mois jour pour jour, le 13 septembre, quand tu t'étais soi-disant séparé de ton directeur de la com, les choses vont changer positivement. Changer. Mais ok, encore une fois, juste pour cette perf, quand les supporters là, ils t'avaient envoyé des dons via TikTok pour payer Nico Williams, on peut accepter le terme astucieux. Et là, il a pas dosé. Le paradis pour moi, c'est l'endroit où toutes les 5 minutes, Barcelone marque contre le Real Madrid. Si Dieu existe, alors il est tout... En fait, moi, je peux pas sortir ça de ma bouche. Et là, j'ai une question. À part Smoke, tu fais quoi? Pas de 1.1. Pas de Super League. Tu galères à enregistrer un joueur sur 2. Tu dois aux impôts. T'as pas de directeur sportif. T'as pas de stade. Je sais pas, inspire-toi de nous. Fais un peu bosser tes joueurs. Ils en ont du temps à passer pourtant. Au lieu de les envoyer en atelier cuisine. T'as pas de Ligue des Champions depuis une décennie. Le club, il y a 3-4 ans, il allait fermer. Pour prolonger les Léo Messi, t'avais pas la Yaska. Mais quand c'est pour tester tous les salons de narguilé de la City, là oui. Je crois même que Laporta, c'est un Madridista finalement. C'est un des nôtres, c'est un bluffeur. Qu'est-ce qu'il fait du FC Barcelone en fait? Un des signes de la trêve internationale, les déclarations de Juan Laporta. Je préfère le sexe à l'argent, je n'ai rien d'autre à dire. En mode, il a pas à justifier. Je ne suis pas particulièrement intelligent ou sexy, juste astucieux et charmant. Il y a un mois, le club s'est séparé de son directeur de communication. Les choses vont changer positivement maintenant. Les gars, c'est magnifique, hein, et il y en a pour toutes les doses. Un président du Barça doit être responsable, il doit toujours dire la vérité, car le Barça n'a qu'une parole. Vous ne pouvez croire personne, mais il doit vous croire, et pour qu'il vous croie, vous devez faire ce que vous dites. Le président doit aimer le Barça à la folie, il doit aimer les gens, il doit faire passer les intérêts du Barça et du peuple avant les siens. Franchement, on a le meilleur président du monde. Il nous fout la honte, hein. Il nous fout la honte. Mais il est drôle. Ce jour-là, moi, je pensais qu'il avait une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il s'était allongé sur la pelouse du Camp Nou. Mais en fait, maintenant que je vois les déclarations, je comprends mieux ce qu'il a fait sur la pelouse du Camp Nou. C'était pas une vidéo d'annonce, c'était pas une officialisation. Au moins sur ça, j'espère qu'il va tenir sa promesse. Nous avions une excellente relation avec Messi qui s'est détériorée lorsque nous n'avons pas pu renouveler son contrat, mais elle s'améliore à nouveau. Nous espérons qu'il pourra recevoir le grand hommage qu'il mérite vraiment. J'espère qu'il attend pas l'ouverture du Camp Nou pour rendre hommage à Messi. Hein. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas aux hommes, vous êtes des bons, nous, on avance. C'est justificatif pour Yamal. Yamal qui est déjà dans ses problèmes de femme de 30 ans, son président il dit ça en public. Qu'est-ce qu'on peut dire à Yamal si le président lui-même il a ce problème-là? Faut pas dire ça. Non, faut pas dire ça. Là, faut pas dire ça. Si Yamal il fait post là, si Yamal il met on mission X, c'est toi président. C'est toi qui as fait. Faut pas dire ça. Ça, tu gardes ça dans toi. Ça, c'est des secrets. On garde en nous. Arrojo, je sais Arrojo, il est comme ça. Je sais Arrojo, il n'y a que ça dans sa tête. C'est pour ça qu'il ne réfléchit pas bien. C'est pour ça qu'il a problème de hors-jeu. Je sais Arrojo, c'est ça son premier souci. Il est problématique comme ça. Mais lui-même, il fait attention de ne pas dire ça. Toi, tu dis. Parce que si j'entends Arrojo, maintenant, il dit à cause de toi, là. Arrojo, il va avoir, mais toi aussi, tu vas avoir. Hein.